Quand vous dites qu'elle vous manque de respect, qu'est-ce qu'elle fait exactement? En fait, bon, c'est moi qui fais la cuisine. Bien sûr, c'est ma petite soeur, mais comme il dit, c'est la femme à mon grand frère, c'est pas un problème pour moi. Je fais la cuisine. Je fais la cuisine, je fais la table. Mais elle ouvre, elle mange pas. Parce qu'elle me dit non, que c'est pas ce qu'elle voulait. Comme ça, c'est rentré ici. Quand mon frère, il passe derrière elle. Il prend sa défense. Il me laisse, il prend sa défense. Quand j'essaie de l'expliquer, il dit non, que moi de comprendre qu'elle est chez elle, qu'il a marié, donc c'est normal. Aïe, je suis ta petite soeur. Même si... Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, vous habitez où? Je suis à Bobo. Oui, je ne dis pas où vous habitez, où exactement. Vous êtes où? Vous êtes chez vous? Non, il se passe chez moi. Je suis chez un ami. Je vis avec un ami. Là. Mais avant, vous étiez où? J'étais avec lui. Et pourquoi vous avez quitté sa maison? Il m'a mis dehors. Il m'a chassé. Ah bon? Moi, je t'ai mis dehors. Tu m'as mis dehors. Je t'ai mis dehors. Tu m'as mis dehors. Tu m'as mis dehors. Dis la vérité. Hein. Tu m'as mis dehors. Dis la vérité. C'est pas toi-même qui as ramassé tes bagages pour sortir? Mais si vous voyez, ça c'est ne ce que ma voulait femme pas a expliqué. m'asseoir. Ça cause ne voulait pas m'asseoir. C'est vous qui m'avez mis dehors. Toi et puis ta femme. Vous deux. Vous m'avez mis dehors. Nous sommes devant Dieu. Dis la vérité. Oui. Nous sommes devant Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il vous mette dehors? Il dit qu'il manque de respect à sa femme, qu'il ne peut pas accepter ça. Bon, il nous a dit sur ce plateau qu'il y a eu une incompréhension entre vous et son épouse et vous avez décidé de prendre vos bagages et de quitter la maison. Non, il ne dit pas vrai. Il ne dit pas vrai, c'est même pas la vérité. Donc, Il m'a dit de quitter sa maison. Parce que lui, il ne peut pas laisser sa femme à cause de moi. Donc de quitter de libérer sa maison, sa femme aussi. De vous deux, qui dit la vérité exactement? C'est moi. C'est lui qui m'a mis dehors. Sa femme, les deux sont entendus. Elle-même m'a dit de libérer son foyer, que d'aller faire pour moi, d'aller faire mon foyer. Est-ce que sa femme m'a dit? Et ils se sont entendus. Ils se sont entendus. D'accord. Monsieur Justin, est-ce qu'il est vrai que vous l'avez mise dehors? Je ne l'ai jamais mis dehors. Et puis, je ne suis même pas au courant que même c'est moi, je l'ai mis dehors. J'étais au travail. À mon retour du boulot, le soir à la maison, ma femme me dit que ma petite soeur a ramassé ses bagages pour partir. Bon, là, j'étais censé faire quoi là? Dis-moi. Pourquoi moi, j'ai ramassé mes affaires? Tu as ramassé tes affaires pour partir. Moi, j'étais censé faire quoi? Bon, est-ce que tu m'as informé que tu allais quitter la maison? Je ne vais pas ramasser mes affaires pour partir. Écoute-moi, tu m'as informé que tu allais quitter la maison? Mes bagages étaient au salon. Je suis ton grand frère, ne m'intéresse pas. Et puis quoi? T'en prie. Et puis quoi? Du fait que depuis où tu m'as mis dehors là. Je t'ai jamais mis dehors. Mon grand frère. Nous sommes devant Tu les n'es gens. plus mon grand frère. Nous sommes devant les gens. Tu m'as mis dehors. Tu n'es plus mon grand frère. Si je voulais t'abandonner là, depuis que tu étais petit, elle est... Mais ça veut dire que tu as une femme que tu m'as abandonnée maintenant. Mais tu ne manquais pas de respect à ma femme? Il est Tu ne manquais pas de respect à ma femme? C'est ma petite soeur, c'est elle qui me demande de doucement, hein? Tu vas me faire quoi? Doucement, hein? Tu vas me faire quoi? S'il vous plaît, Tu vas me faire quoi? Calmez-vous. Tu vas me faire quoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. Calmez-vous. Je suis plus chez toi, hein? Je suis calme, c'est bon. Je Calme-toi que tu vois comme ça. je ne suis plus chez toi, hein? Ah bon. Vous êtes des frères de même père, de même mère? Oui, monsieur. Mais pourquoi vous vous comportez comme Il m'a mis dehors depuis qu'il m'a mis dehors. Arrête de mentir sur moi. Oh, pardon. Dis la vérité à ce monsieur. Quelle vérité? C'est la vérité qu'il vient de dire. Pourquoi moi, il mentit sur toi? Moi, je ne savais pas où partir. C'est moi, il y avait un coin où partir. C'est vrai que tu m'as mis dehors, mais je suis débrouillé un peu. Dieu m'a fait la grâce que j'ai eu un coin. Nous sommes devant Dieu. Hein. Dis la vérité. Mais mes bagages qui étaient au salon, qui a mis mes bagages au salon? Mes bagages s'est retrouvé au salon, là. Qui a mis son salon? Bon, je suis obligé. Comment être censé... Mais le matin, on est parti. Tu pourrais mettre ton salon. Dis la vérité à ce monsieur. Nous sommes venus trouver un point d'accord pour qu'on s'entende. Tu n'as pas venu mélanger des choses. Il ne savait pas. S'il savait que c'était toi, il n'allait pas venir. Il n'allait même pas me rendre ici. D'accord, ok, bon. Maintenant, vous savez, maintenant, dites-nous la vérité. Parce qu'on veut vraiment vous aider. On veut vraiment vous aider. Est-ce que c'est vous qui êtes parti de vous-même par colère ou c'est... Monsieur. Oui. Trop était trop. Non, il vous a mis dehors ou c'est vous? Parce qu'il m'a dit de sortir de chez lui. Que lui, il peut plus me supporter. Il a dit qu'il n'y a pas de souci. Non, il m'a dit qu'il allait au travail. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il vous dise ça? Moi-même, il était sorti. Donc, mon retour que je suis arrivé net, il m'a appris à commencer à parler, me gronder. Il dit, ah, mais je fais quoi? Il dit non, que sa femme lui a dit que moi, j'ai limé sur sa bouche. Il dit, comment? Il dit, ah, lui, il est fatigué, qu'il ne peut plus me supporter. Moi, de chercher un coin où rester, lui ne peut plus supporter. Est-ce que vous avez eu un échange avec son épouse avant qu'il ne vous interpelle?
Oui, oui. C'était pourquoi exactement? Bon, c'était à cause de la nourriture. Est-ce que vous lui avez effectivement porté main? Oui. Vous avez porté main à la femme de votre frère? J'ai limé sur sa bouche. Elle m'insulte. Ça te plaît de rire. Moi, mais je vais limiter pour toi tout à l'heure. Il a loupé même. Encore. Il a loupé. Elle a qu'à m'insulter encore. C'est qu'il a fait même. Ça a dépassé. Vous voyez son comportement? C'est qu'il a dit fait, ça a dépassé même. Limé sur bouche à ses petits. Tu prenais sa défense, non? C'est à la femme de ton grand frère que tu parles. Oui, tu prends sa défense. Elle est impolie. Elle mérite ça. Plus que ça même. Et vous trouvez normal que vous portiez main à la femme de votre grand frère? Non, mais c'est vous trouvez normal qu'elle m'insulte aussi. Même si même ici est mon grand frère, qu'elle a marié mon grand frère, ça ne lui permet pas de me manquer de respect. Je lui dépasse, je lui dépasse de 2 ans. Je lui dépasse de 2 ans. Vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiante. Mais vous ne trouvez pas que c'est un effort que votre frère et son épouse font de vous recevoir chez eux? Est-ce qu'ils étaient obligés au départ de vous recevoir? Bon, monsieur, bon, je reconnais que mon frère, il a fait. Il a beaucoup fait pour moi. Parce que papa n'est plus, maman n'est plus. Il était tout pour moi, moi aussi j'étais tout pour lui. On se donnait des conseils. Et brusquement, tout a changé à cause des femmes. Donc vraiment, c'était un peu dur pour moi, sincèrement. C'était très très dur pour moi. Parce que mon frère même m'avait changé. Il avait changé complètement. Sa femme, non. Il ne supportait même pas. Elle est très impolie. Très très impolie. Elle se dit, elle a tout. Elle a tout eu, donc pour elle est finie. Elle me considère même pas. Elle me considérait même pas même dans la maison. Comme si j'étais une servante. Et je lui ai plusieurs fois dit que je suis la petite sœur de ton épouse. Même si. D'accord. Pasteur Tchoumou, oui, mon frère. Vous avez suivi avec moi de près cette histoire familiale. Je vais vous laisser la parole. Ce sera dans notre rubrique, mais avant d'annoncer la rubrique, je voudrais rappeler à nos téléspectateurs cette grande conférence internationale qui se tiendra ici en Côte d'Ivoire, au Sofitel Hôtel Ivoire, les 21, 22 et 23 juillet, ce à partir de 10h30, comme je l'ai dit. Nous aurons deux grandes plénières, une à 10h30 et l'autre à partir de 18h30. À ces deux grandes plénières, des orateurs éclairés à la lumière de la parole de Dieu, des orateurs choisis de manière spécifique par Dieu, viendront et interviendront, donneront justement des orientations pour aider les familles, pour aider les couples, pour aider les personnes seules à réussir leur vie de couple. La famille est au cœur des priorités de Dieu. C'est pourquoi nous vous lançons cet appel. Quand vous entendez le son de ma voix, contactez rapidement le numéro qui s'affiche au bas de l'écran pour vous inscrire. La conférence est gratuite. La seule chose que vous aurez à débourser, ce sera certainement de vous déplacer vous-même et de venir. Mais avant d'arriver, il faut bien que vous puissiez vous enregistrer. Parce que c'est une conférence qui est attendue par plusieurs personnes. Et donc, si vous ne vous dépêchez pas pour vous enregistrer, vous serez donc contraint de ne pas participer en présentiel à cette conférence. Les orateurs qui viendront de partout. Le pasteur Siaz Lerouz, qui vient de l'Afrique du Sud, sera avec nous. Le pasteur Dino Minfoudou viendra de la France. Le pasteur Dani et son épouse également seront présents pour nous apporter l'orientation que le Seigneur Jésus-Christ leur aura mis à cœur par rapport à la restauration des couples, des familles, mais également à la bénédiction des personnes seules. En dehors de cela, nous aurons également trois grands ateliers qui seront animés aussi par nos pasteurs consultants, nos pasteurs maison, le pasteur Jean-Yves Tchoumou, le pasteur Jonathan Berceau, Maman Gla et bien d'autres personnes qui seront là pour vous écouter, pour parler avec vous, pour prier pour vous donner des conseils à la lumière de la parole de Dieu. C'est le 21, 22 et 23 juillet 2025. Ne manquez pas cette grande conférence internationale attendue de partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous est donc pris pour le 21, 22 et 23 juillet. Contactez rapidement les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou nous donne maintenant son point de vue
par rapport à ce que nous venons de voir dans la rubrique à la loupe de la parole.